Vous êtes en direct sur RTI 1. Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité. Première escale, le palais présidentiel où s'est tenu ce matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Après la réponse favorable du gouvernement aux revendications exprimées la veille par les militaires du rang, le Conseil des ministres de ce mercredi 19 novembre a pris des décisions importantes, toujours dans le sens de la résolution définitive de ces problèmes. C'est un message qui a été envoyé, un message qui a été entendu, et par rapport auquel le chef de l'État a pris toutes les mesures, toutes les dispositions pour que les demandes faites qui étaient légitimes aient la réponse appropriée. Ce que nous pouvons ajouter, c'est qu'un cadre de négociation a été mis en place déjà ce matin. Un calendrier a également été validé ce matin même. Et je peux même vous dire que les délégations qui viennent de chacune des régions militaires sont déjà en route. Au chapitre des projets de décret et communication, le gouvernement entend booster l'opération d'identification. Le Conseil a ainsi décidé de relancer les audiences foraines en vue de permettre à tous les Ivoiriens qui n'ont pas de carte d'identité de se faire établir ce document important. Il apparaît encore qu'un grand nombre d'Ivoiriens ne détiennent pas de carte nationale d'identité. La principale explication semble être l'incapacité pour beaucoup de nos compatriotes à produire les documents de référence qui permettent d'établir cette carte d'identité, ces documents de référence étant l'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité ivoirienne. En vue de remédier à cette situation, le Conseil a décidé de l'organisation d'une nouvelle opération spéciale d'audience foraine, au fin de permettre à ces personnes-là, à ces citoyens qui sont dépourvus de pièces d'identité, d'obtenir le jugement supplétif d'acte de naissance et d'obtenir ensuite le certificat de nationalité qui vont leur permettre d'établir leur carte nationale d'identité. Le Conseil des ministres a également adopté des décrets fixant la composition des conseils des districts autonomes. Ainsi, le Conseil du district autonome d'Abidjan compte un gouverneur et 78 conseillers, et le district autonome de Yamoussoukro, un gouverneur et 45 conseillers. Et comme annoncé, la rencontre entre les autorités ivoiriennes et les représentants des militaires a commencé donc cet après-midi au ministère de la Défense. Cette rencontre vise à apaiser la situation qui prévaut actuellement dans les casernes militaires. Vous aurez les images certainement au journal de 20h. Après 3 mois d'essai à blanc, le pesage routier est rentré en vigueur depuis hier. Le démarrage officiel a eu lieu au poste d'Alokwa, sur l'autoroute du Nord, en présence du Premier ministre Daniel Kablan d'un camp. Le droit des pesages, il faut le retenir, est fixé à 2000 francs CFA pour tout véhicule de marchandises poids lourds. Les taux des amendes sont de 4000 francs CFA la tonne pour le trafic national et de 11 000 francs CFA la tonne pour le trafic au niveau international. D'autres points de l'actualité nationale vous seront proposés au journal de 20h. Le Burkina Faso a maintenant un Premier ministre de transition. Il s'agit du lieutenant-colonel Isaac Zida. On peut dire que cette désignation n'est pas une surprise. Elle était même attendue. Après sa prestation de serment mardi, le président de la transition burkinabé n'a pas tardé à désigner son Premier ministre. Michel Kafando a nommé mercredi à la primature le lieutenant-colonel Isaac Zida, le militaire qui a dirigé le pays depuis la chute de Blaise Compaoré il y a 3 semaines. Dès mardi, le président de la transition avait rendu hommage à l'armée burkinabé, la remerciant pour son rôle joué dans la stabilisation du pays. Je vois comme défi majeur, d'abord la stabilité. Dieu merci, nous avons eu une armée qui a été vraiment responsable et qui nous a garanti la stabilité jusqu'à présent. Isaac Zida aura donc un rôle central dans l'année de transition qui doit permettre d'aller vers des élections générales en novembre prochain. Et sa feuille de route a été ébauchée mardi par le nouveau président burkinabé. Si nous arrivons à poser les bases d'une solution pour les problèmes de la jeunesse,
Et si nous arrivons également à poser les bases d'une réconciliation nationale, je crois que nous avons tracé un sillon. Nous ne voyons que tracer un sillon. En 12 mois, on ne peut pas tout faire. L'armée a donc accepté de laisser le pouvoir aux civils, mais avec cette nomination à la primature, elle en est remerciée et reste au centre du pouvoir politique burkinabé. En football, les éléphants de Côte d'Ivoire seront bien présents à la CAN 2015, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu l'année prochaine en Guinée équatoriale. Les Ivoiriens ont obtenu leur ticket suite au match nul, 0 but partout face aux Lions indomptables du Cameroun. C'était cet après-midi, ici même à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h avec un dossier consacré à l'économie comme tous les mercredis. Le service économique de la rédaction vous propose un bilan d'une activité de communication de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs immobilières. Bonne soirée et on se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.